Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Saint-Père qui est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et le Saint-Père, après avoir salué ses collaborateurs, ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Salmo 128. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgulti di olivo intorno alla tua mensa. Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Parola di Dio. Dans le livre des psaumes, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Parole du Seigneur.
A reading from the book of Psalms. O blessed are all who fear the Lord and walk in his ways. By the labor of your hands you shall eat. You'll be blessed and prosper. Your wife like a fruitful vine in the heart of your house. Your children like shoots of the olive around your table. Indeed, thus shall be blessed the man who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper all the days of your life. May you see your children's children. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erwarben, kannst du genießen. Wohl dir, es wird dir gut ergehen. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus. Wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. So wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt. Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen und die Kinder deiner Kinder sehen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك. طوباك وخير لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. بنوك مثل غرس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك. كلام الرب.
Czytanie z Księgi Psalmów. Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana, który chodzi Jego drogami, bo z pracy rąk swoich będziesz spożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze Ci będzie. Małżonka Twoja jak płodny szczep winny wewnątrz Twojego domu. Synowie Twoi jak sadzonki oliwki dookoła Twojego stołu. Oto takie będzie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niechaj Cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Oglądaj dzieci Twoich synów. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nello scorso fine settimana, Le week-end dernier, j'ai fait un voyage en Irlande pour participer à la rencontre mondiale des familles. sicuro che voi l'avete visto. Je suis persuadé que vous m'avez accompagné et vous l'avez regardé à la télévision. La mia presenza Ma présence soprattutto a surtout voulu confirmer les familles chrétiennes dans leur vocation et leur mission. Les milliers de familles, conjoints, grands-parents, enfants, rassemblés à Dublin, avec toute la variété de leurs langues, cultures et expériences, ont été un signe éloquent de la beauté du rêve de Dieu pour toute la famille humaine. Et nous le savons, le rêve de Dieu, l'unité, l'harmonie, la paix dans les familles et dans le monde. Fruit de la fidélité, fruit du pardon, de la réconciliation qui nous a donné dans le Christ. Il appelle les familles à participer à ce rêve et à faire du monde un foyer où personne n'est seul, personne n'est indésirable ou exclu. Réfléchissez bien. Ce que Dieu veut est que personne ne soit seul, personne ne soit indésirable, personne ne soit exclu. Par conséquent, approprié était le thème de cette rencontre mondiale. Elle s'appelait « L'Évangile de la famille, joie pour le monde ». Je suis reconnaissant au président irlandais, au Premier ministre, aux différentes autorités gouvernementales, civiles et religieuses et aux nombreuses personnes de tous les niveaux qui ont aidé à préparer et à réaliser cet événement et cette rencontre. Merci aussi aux évêques qui ont travaillé beaucoup. M'adressant aux autorités au château de Dublin, j'ai réitéré que l'Église est une famille de familles et que comme encore, elle soutient ces cellules dans leur rôle indispensable pour le développement d'une société fraternelle et solidaire. Véritables points de lumière de ces journées ont été les témoignages de l'amour conjugal donné par des couples
couples de tout âge. Leurs histoires nous ont rappelé que l'amour du mariage est un don spécial de Dieu qui doit être cultivé chaque jour dans l'Église domestique qui est la famille. Le monde a besoin d'une révolution d'amour, d'une révolution de tendresse qui nous sauve de la culture actuelle du provisoire. Et cette révolution commence dans le cœur de la famille. Dans la procathédrale de Dublin, j'ai rencontré des époux engagés dans l'Église et de nombreux couples de jeunes mariés qui avaient beaucoup de jeunes enfants. J'ai entendu aussi des familles qui affrontent des cultures difficiles à surmonter. Merci aux frères capucins qui sont proches du peuple et à la plus ample famille ecclésiale qui expérimente la solidarité et le soutien qui sont le fruit de la charité. Le point culminant de ma visite a été la grande fête avec les familles samedi soir dans le stade de Dublin, suivie dimanche par la messe au parc Phoenix. Lors de la veillée, nous avons écouté des témoignages très touchants de familles qui ont souffert des guerres, des familles renouvelées par le pardon, des familles sauvées par l'amour, des familles qui ont appris à faire bon usage des téléphones portables et des tablettes et de donner priorité au temps passé ensemble. Et les valeurs de la communication entre les générations et le rôle spécifique des grands-parents dans la considération de liens familiaux et la transmission de trésors de la foi ont été mis en évidence. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire, mais il semble que les grands-parents dérangent. Dans cette culture du déchet, les grands-parents, on les met de côté, on les rejette, on les éloigne. Les grands-parents sont la sagesse, sont la mémoire d'un peuple, la mémoire des familles. Les grands-parents doivent transmettre cette mémoire aux petits-enfants, les jeunes, les enfants doivent parler avec leurs parents pour faire avancer l'histoire. S'il vous plaît, ne rejetez pas les grands-parents. Il faut qu'ils soient proches de vos enfants, de leurs petits-enfants. Dimanche matin, j'ai fait le pèlerinage au sanctuaire marial de Knock, si cher au peuple irlandais. Là, dans la chapelle construite sur le site d'une apparition de la Vierge, j'ai confié à sa protection maternelle toutes les familles, notamment celles d'Irlande. Et bien que mon voyage ne comprenait pas une visite en Irlande du Nord, j'ai salué cordialement son peuple et encouragé le processus de réconciliation, de pacification, d'amitié et de coopération œcuménique. Ma visite en Irlande, en plus d'une grande joie, a également dû prendre en charge, supporter la souffrance et l'amertume des souffrances causées dans ce pays par diverses formes d'abus, même par des membres de l'Église, et du fait que les autorités ecclésiastiques du passé n'ont pas été en mesure de s'attaquer de manière adéquate à ces crimes. Un signe profond a laissé cette rencontre avec des survivants. Ils étaient 8. Et à plusieurs reprises, j'ai demandé pardon au Seigneur pour ses péchés, pour le scandale et le sentiment de trahison procuré.
Les évêques irlandais ont entrepris un processus sérieux de purification et de réconciliation avec ceux qui ont subi des abus et avec l'aide des autorités nationales ont établi une série de règles strictes pour assurer la sécurité des jeunes. Ensuite, lors de ma rencontre avec les évêques, je les ai encouragés dans leur effort pour remédier aux échecs du passé avec honnêteté et courage, ayant confiance en les promesses du Seigneur et se fondant sur la foi profonde du peuple irlandais pour inaugurer une saison de renouvellement de l'Église et du monde. En Irlande, il y a la foi. Il y a des gens de foi. Une foi avec des grandes racines. Est-ce que vous savez quelque chose? Il y a peu de vocations au sacerdoce. Pourquoi cette foi n'arrive pas à cause des scandales, peut-être? Nous devons prier afin que le Seigneur envoie des saints prêtres en Irlande. Il envoie de nouvelles vocations et nous le ferons ensemble en priant. Une Je te salue, Marie à la Vierge de Knock. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, inviaci sacerdoti santi. Cari fratelli e sorelle, l'incontro mondiale delle famiglie a Dublino. La rencontre mondiale avec les familles a été une expérience prophétique, réconfortante, de tant de familles engagées sur le chemin évangélique du mariage et de la vie familiale. Des familles et des disciples, missionnaires, ferments de bonté, sainteté, justice et paix. Nous oublions beaucoup de familles, qui font avancer la famille et les enfants avec fidélité, en demandant pardon lorsqu'il y a des problèmes. Nous oublions parce que aujourd'hui, c'est de la mode. C'est à la mode. Sur les revues, sur les journaux, parler uniquement de choses mauvaises, des divorces, des séparations. S'il vous plaît, c'est une chose laide. C'est vrai, je respecte chacun, nous devons nous respecter les personnes. Mais l'idéal, ce n'est pas le divorce. L'idéal, ce n'est pas la séparation. Ce n'est pas la destruction de la famille. L'idéal est la famille unie. C'est comme ça qu'elle avance. Voilà l'idéal. La prochaine rencontre des familles se tiendra ici à Rome en 2021. Préparez-vous. Confions toutes les familles à la protection de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, afin que dans leur maison, paroisse et communauté puissent vraiment être la joie pour le monde. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin.
Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en prenant part à la rencontre mondiale des familles en Irlande, j'ai voulu confirmer les familles chrétiennes dans leur vocation à témoigner de la joie et de la fécondité de l'amour de Dieu. Ainsi, toutes ces familles réunies à Dublin ont été un signe éloquent de la beauté du rêve de Dieu qui veut pour toute la famille humaine l'unité, l'harmonie et la paix, fruit de la fidélité, du pardon et de la réconciliation qu'il nous donne en Jésus-Christ. Car selon le thème de la rencontre, les familles sont appelées à faire resplendir la joie évangélique en illuminant le monde de l'amour rédempteur du Christ. Et j'ai eu l'occasion de souligner que l'Église perçoit la nécessité de soutenir les familles dans leur rôle indispensable pour le développement d'une société juste et solidaire. À différentes occasions, des témoignages nous ont montré comment la foi est actualisée dans la vie quotidienne autour de la table familiale et l'importance de la communication entre les générations. Car le monde a besoin d'une révolution d'amour et de tendresse qui commence dans le cœur de la famille. C'est pourquoi j'ai demandé pardon au Seigneur pour les péchés et le scandale des abus commis sur des mineurs par des membres de l'Église dans ce pays, encourageant les évêques à poursuivre leurs efforts pour remédier aux erreurs du passé. Ainsi, je rapporte de cette rencontre l'expérience prophétique et réconfortante de tant de familles engagées sur la voie chrétienne du mariage et de la vie familiale, des familles disciples et missionnaires, ferments de bonté, de justice et de paix pour le monde. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia, dal Benin e da vari paesi francofoni, in particolare il gruppo dei fedeli provenienti da Tolosa e i membri delle missioni estere cappuccine del Benin. In preparazione all'incontro prossimo mondiale che si terrà a Roma nel 21, affidiamo tutte le famiglie alla protezione amorevole della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Possano essere veramente gioia per il mondo, sia nelle loro case come nelle loro parrocchie e nelle loro comunità. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France, du Bénin et de divers pays francophones, en particulier un groupe de fidèles de Toulouse et des membres des missions étrangères des Capucins du Bénin. En préparation de la prochaine rencontre mondiale qui se tiendra à Rome en 2021, confions toutes les familles à la protection affectueuse de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Qu'elles puissent être vraiment dans leur maison, leur paroisse, leur communauté, joie pour le monde. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem,
and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, this past weekend I traveled to Ireland for the 9th World Meeting of Families, whose theme was the Gospel of the Family, Joy for the World. Husbands, wives, and children from throughout the world came together to witness to God's loving plan for marriage and family life. I was moved by the testimonies of faith, love, reconciliation, and solidarity given by families living in vastly different situations. In my address to the authorities, I spoke of the need to support families in their essential role in society. While in my meetings in the cathedral and at the Great Vigil in Phoenix Park, I stressed the importance of cultivating God's gift of love and passing on the faith, as it were, around the family table in the daily dialogue of grandparents, parents, and children. At Knock Shrine, I commended all families to Our Lady and offered a warm greeting to the people of Northern Ireland. Sadly, the joy of my visit was clouded by the recognition of the suffering caused by the abuse of minors and young people by some members of the Church. I begged forgiveness for these crimes and encouraged the efforts made to ensure that they are not repeated. As we look forward to the next World Meeting of Families, to be held in Rome in 2021, let us pray that families everywhere will grow in faith, love, and missionary zeal, and truly become, as they are meant to be, joy for the world. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Ghana, Sudafrica, Corea e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Ghana, South Africa, Korea, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen. Après avoir salué les fidèles de langue française et anglaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, am vergangenen Wochenende war ich anlässlich des Weltfamilientreffens zum Thema Das Evangelium der Familie, Freude für die Welt in Dublin. Die vielen Paare, Eltern und Kinder haben ein beredtes Zeugnis der Freude und des Geschenks der Liebe gegeben, des großen Traums Gottes, eines Lebens der Fülle für die ganze Menschheitsfamilie. Ich bin dem Ministerpräsidenten und den verschiedenen zivilen und kirchlichen Vertretern Irlands sowie den vielen freiwilligen Helfern dankbar,
dass Sie dieses Treffen ermöglicht haben. Paare verschiedenen Alters haben uns ihre Erfahrungen über die Schönheit der ehelichen Liebe bezeugt. Ich durfte die Hoffnungen und die Sorgen vieler Familien hören. Besondere Erlebnisse waren das große Fest der Familien im Croke Park Stadium und die Messfeier im Phoenix Park. Am Sonntagmorgen habe ich kurz das Marienheiligtum in Nock besucht und der Mutter Gottes alle Familien der Welt anvertraut. Neben vielen frohmachenden Begegnungen habe ich auch den Schmerz des großen Leids gesehen, den der Missbrauch an Minderjährigen durch Mitglieder der Kirche verursacht hat, welchem die kirchlichen Autoritäten in der Vergangenheit nicht angemessen begegnet sind. Die Bischöfe habe ich ermutigt, den begonnenen Prozess der Reinigung und Versöhnung entschieden fortzusetzen. Ich ermutigte die Familien, Sauerteig der Güte, der Heiligkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens für die Welt zu sein. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai tanti ministrati qui presenti. Grato per le preziose esperienze fatte durante il mio viaggio, vi invito a realizzare sempre di più l'amore di Dio nelle vostre famiglie e affido tutti voi alla protezione della Santa Famiglia. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache, besonders den vielen Ministranten hier. Dankbar für die wertvollen Erfahrungen während meiner Reise lade ich euch ein, die Liebe Gottes in euren Familien immer mehr Wirklichkeit werden zu lassen und empfehle euch alle dem Schutz der heiligen Familie. Santo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. En esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a todos los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el fin de semana pasado estuve en Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias, que tenía como lema el Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. Deseaba animar a las familias cristianas en su vocación para ser transmisores de la alegría y de la fecundidad del amor de Dios en medio de la sociedad y del mundo. Pude encontrar a muchas personas en familias en Dublín y en el Santuario Mariano de Knock. Las experiencias que ellas compartieron fueron enriquecedoras y luminosas. Manifestaron que el amor vivido en el matrimonio es un don de Dios que debe cultivarse cada día con el diálogo, con el tiempo que pasan juntos, con la ternura. Es importante también la comunicación entre las generaciones y el rol de los abuelos en consolidar los lazos familiares y en la transmisión de la fe. Por otra parte, experimenté el sufrimiento de tantas personas por los abusos a menores perpetrados por miembros de la Iglesia y por no haber sido afrontados debidamente. Varias veces, y especialmente en Knock, pedí perdón al Señor por esas acciones, pedí la intercesión de la Virgen para que conceda la gracia de la sanación a las víctimas y nos dé la fuerza para perseguir con firmeza la verdad, la justicia
pidiendo así renovar la Iglesia en Irlanda y en todo el mundo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Los animo a que sigan adelante en su compromiso cristiano sin desfallecer, sosteniéndose unos a otros. Y les pido que recen por las familias y también por los sacerdotes, para que cada uno en su estado de vida sea en medio de la sociedad un testigo valiente de la alegría del Evangelio y fermento de bondad y santidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. E afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos idosos, aos jovens e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A minha viagem apostólica à Irlanda teve por fim confirmar as famílias cristãs que participavam no Encontro Mundial das Famílias na sua vocação de dar testemunho da alegria e da fecundidade do amor de Deus, sem esmorecer na missão de colaborar com a transmissão do dom divino da vida, de educar os jovens na fé e nos valores autênticos e de construir uma cultura mais solidária. Nesse sentido, lembreis às autoridades civis que a Igreja, por ser uma família de famílias, deve ajudar as famílias a realizarem o seu papel insubstituível na sociedade. Já o encontro com casais na Procatedral de Santa Maria foi um testemunho de como o amor é um dom de Deus que deve ser cultivado diariamente na família, que é uma igreja doméstica. Depois, com os padres capuchinhos, encontrei algumas famílias que enfrentam dificuldades. O ponto alto do encontro foi a festa da família e a missa solene no Phoenix Park, com um belo testemunho sobre a importância da comunicação entre as gerações para transmitir a fé. Por fim, no Santuário Mariano de Knock, confiando a proteção de Nossa Senhora às famílias do mundo, pedi perdão pelos abusos contra menores perpetuados por membros da Igreja e animei os bispos irlandeses a avançar nos esforços para remediar os erros do passado e, com coragem evangélica e confiança no Senhor, inaugurar uma nova etapa de renovação para a Igreja na Irlanda. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di Viseu, Aveiro e ai brasiliani di Rio de Janeiro. Cari amici, grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Chiediamo allo Spirito Santo, artefice dell'unità nella Chiesa e nelle famiglie, cercare sempre il dialogo, il perdono, la riconciliazione nelle famiglie, affinché possiamo costruire un mondo di pace e di solidarietà. Dio benedica voi e quanti vi sono cari. Grazie. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos fiéis de Viseu, Aveiro e aos brasileiros do Rio de Janeiro. Queridos amigos, obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações.
Peçamos ao Espírito Santo, artífice da unidade da Igreja e na família, que nos ajude a buscar sempre o diálogo, o perdão e a reconciliação nas famílias, para que possamos construir um mundo de paz e solidariedade. Deus os abençoe a vós e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية. Nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن زيارته الرسولية الأخيرة إلى أيرلندا للمشاركة في اللقاء العالمي للعائلات، وشكر قداسته السلطات المدنية والكنسية وجميع الذين ساهموا في إعداد وتنفيذ هذه الزيارة. أوضح البابا أن حلم الله للبشرية هو الوحدة والوئام والسلام، حلم يدعو الرب الأسرة إلى المشاركة فيه عبر سر الزواج والأمانة الزوجية والمغفرة والمصالحة، لجعل العالم منزلا لا يشعر فيه أي شخص بأنه وحيد أو غير مرغوب فيه أو مستبعد. لذا فكل أسرة مسيحية هي مدعوة لإضرام هذا الفرح الإنجيلي وإشعاع حب المسيح في العالم، وتقديم شهادة حية عن محبة الله التي تتجلى في المحبة الأسرية، وفي تحويل كل أسرة إلى كنيسة منزلية. وأوكل البابا جميع الأسر إلى حماية العائلة المقدسة يسوع ومريم ويوسف، حتى تتمكن حقا من أن تكون فرحا للعالم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Le difficoltà e i problemi che le famiglie attraversano non possono minare l'importanza dell'istituzione familiare per la società e per l'umanità, o mettere in discussione il bisogno umano fondamentale dell'amore duraturo che ci salva dall'isolamento, della solitudine e dalle menzogne della cultura del momentaneo. Preghiamo per tutte le famiglie che sono in difficoltà, per riscoprire la grandezza dell'amore che li ha unite e la forza della fede capace di guarire le loro ferite. Il Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. لا يمكن للصعاب والمشاكل التي تمر بها الأسر من أن تقوض أهمية المؤسسة الأسرية للمجتمع وللبشرية
أو أن تشكك في حاجة الإنسان الأساسية لحب دائم ينتشله من عزلة الوحدة ومن أكاذيب ثقافة المؤقت. لنصلي من أجل جميع الأسر التي تمر بصعوبات لتكتشف مجددا عظمة المحبة التي وحدتها وقوة الإيمان القادرة على معالجة جراحها. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. najliczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach odbyłem podróż do Irlandii, aby wziąć udział w światowym spotkaniu rodzin, którego tematem była Ewangelia rodziny, radość dla świata. Jestem wdzięczny władzom państwowym, cywilnym i kościelnym oraz wielu ludziom, którzy pomogli przygotować to ważne wydarzenie. Warto wspomnieć sobotnie spotkania z rodzinami w Dublinie, w prokatedrze Najświętszej Maryi Panny, w Centrum Ojców Kapucynów, na dublińskim stadionie, a także niedzielną uroczystą mszę świętą w Phoenix Park i w tak drogim Irlandczykom sanktuarium maryjnym w Knock. Moja obecność miała na celu przede wszystkim umocnienie rodzin w ich powołaniu oraz trwaniu w radości wiary i miłości Boga, który dając życie powołuje nas, byśmy w miłości znajdowali pełny sens naszej egzystencji. Prosiłem również Boga o przebaczenie za nadużycia wobec małoletnich, za grzechy i zgorszenia, którymi w tym kraju zostało doświadczonych tak wielu wiernych. Zachowując w pamięci świadectwo wielu osób, których życie małżeńskie przenika głęboka wiara, powierzam rodziny na całym świecie miłującej opiece świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, życząc, by w swoich ogniskach domowych, w parafiach i wspólnotach były radością dla świata. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio benvenuto ai pellegrini polacchi. Vi ringrazio tanto per le vostre preghiere durante il mio viaggio apostolico in Irlanda. Oggi in modo particolare saluto l'Associazione Comunità Regina della Pace di Radom e i padri francescani di Niepokalanao. Su loro richiesta, prima dell'udienza, ho benedetto l'altare dell'adorazione eucaristica, intitolato Stella dell'Immacolata. Sarà collocato nel santuario di Niepokalanao, che diventa così l'8° centro internazionale di preghiera per la pace. Adorando Cristo, seguendo la visione spirituale di San Massimiliano Kolbe, implorate la pace per le vostre famiglie, per la vostra patria, per l'Europa e per tutto il mondo. Di cuore benedico voi e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich,
Bardzo dziękuję za wasze modlitwy w czasie mojej podróży apostolskiej do Irlandii. Dzisiaj szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunitare Regina della Pace z Radomia i ojców franciszkanów z wiernymi z Niepokalanowa. Na ich prośbę pobłogosławiłem przed audiencją ołtarz adoracji Eucharystii nazwany Gwiazda Niepokalanej. Zostanie on umieszczony w sanktuarium w Niepokalanowie, które staje się 8. Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój. Adorując Chrystusa zgodnie z duchowym pragnieniem świętego Maksymiliana Kolbego, wypraszajcie pokój dla waszych rodzin, ojczyzny, Europy i całego świata. Wam i waszym bliskim z serca błogosławię. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi. Présent aujourd'hui aussi des fidèles croates. Svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluto di cuore i pellegrini croati, in particolare i sacerdoti, i professori, i seminaristi e gli alunni dei licei diocesani della diocesi di Požega, accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Anton Skoborčević. Cari amici, l'incontro con il Signore vivo nei sacramenti riscaldi i vostri cuori affinché con entusiasmo possiate testimoniare la vostra fede e amare il vostro prossimo. Siano lodati Gesù e Maria. Od srca pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito svećenike, nastavnike, sjemeništarce i maturante katoličkih gimnazija iz Požeške biskupije, zajedno s njihovim biskupom, monsignorom Antunom Škvorčevićem. Dragi mladi prijatelji, susret sa živim Gospodinom u sakramentima neka ražari vaša srca kako biste oduševljeno svjedočili svoju vjeru i ljubili bližnje. Hvaljen Isus i Marija. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et comme d'habitude, les derniers fidèles à saluer le Saint-Père sont les fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione dell'udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Sabato prossimo, 1 settembre, Samedi prochain, 1er septembre, est la 4e journée de prière mondiale pour le soin à la création que nous célébrons en union avec les frères et sœurs orthodoxes et avec l'adhésion d'autres communautés chrétiennes. Le message de cette année, je voudrais rappeler l'attention
sur la question de l'eau, un bien primaire qu'il faut sauvegarder et qu'il faut mettre à la disposition de tous. Je remercie toutes les initiatives que dans différents lieux, l'Église particulière et les instituts de vie consacrés et l'agrégation ecclésiale ont prédisposé. Je vous invite tous à venir en prière samedi pour notre maison commune, pour le soin de notre maison commune. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je saluerai particulièrement les religieuses de la Rédemption qui participent à leur chapitre général, les filles du Divino Zelo, les prêtres du Collège pontifical Pio Brasiliano, les prêtres et les diacres de Milan. Fanno un rumore questi lombardi, Ils font du bruit, ces Lombards. Les participants à la rencontre d'été pour séminaristes et confirmants de Chiavari et Lucca, accompagnés par leurs évêques. Saluto il corpo musicale. Je salue l'orchestre. Saluto il corpo musicale L'orchestre Madonna di Dinamare de Messine. E i gruppi parrocchiali, les groupes paroissiaux, particulièrement les groupes de Grotte di Castro, di San Giorgio del Sannio, Curterio di Mercato San Severino. E un particolare pensiero. Et pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, la mémoire liturgique du martyre de Saint Jean le Baptiste, le sacrifice héroïque du précurseur, vous apprennent à comprendre quelle est la valeur supérieure pour un chrétien. Témoigner le Christ vif et actif parmi nous, pas seulement avec des paroles, mais avec le don de la vie. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et me nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Vivifici caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.